Il y a 40 ans, à 20 heures, sur les écrans de télévision, on voyait apparaître le visage de François Mitterrand, vainqueur de l'élection présidentielle. Mais cette victoire n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'était le fruit d'une décennie de travail politique dans laquelle je me suis engagé parmi d'autres après mai 68 à Nanterre pour construire le nouveau parti socialiste, celui d'Épinay, et réaliser l'union de la gauche avec le programme commun. Alors j'ai aussi, pendant cette décennie qui a précédé 81, de nombreux témoignages de contacts, d'échanges avec François Mitterrand que, bénévole comme militant, j'accompagnais parfois dans des réunions ou dans des déplacements. Et je me souviens que de retour d'un meeting à Strasbourg, avec une tempête de neige, nous avions dû prendre le train de nuit puisqu'il n'y avait plus d'avion et que ce train de nuit était bloqué au col de Saverne et que François Mitterrand m'a parlé longuement de Marguerite Yourcenar et m'a prêté l'œuvre noire pour que je le lise. À cette époque, comme bénévole, je faisais souvent des notes pour François Mitterrand. Et il me renvoyait toujours, en corrigeant les fautes d'orthographe, parfois avec des notations manuscrites, mais parfois sans aucune, mais pour montrer qu'il les avait lues. Et je me souviens qu'il ne laissait rien au hasard. En juillet 1984, j'étais invité par l'Élysée à l'accompagner dans un voyage en Auvergne. Et puis le dernier soir, il y avait un concert de Michel Berger et France Gall à Clermont-Ferrand. Et c'est à l'issue de ce concert qu'il m'a emmené dans la loge de Michel Berger, qu'à part, il m'a dit « Préparez-vous à devenir prochainement maire de Clichy ». Et quelques jours après, la nomination de Jacques Delors à Bruxelles était rendue publique. Donc il l'avait tenu à sa façon à me le dire aussi. Et puis François Mitterrand aimait bien Clichy. Il venait souvent, parfois sans prévenir, à des spectacles au théâtre Rudebeuf. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, peu avant sa disparition, il m'a dit Catoire, est-ce que la statue de Rudebeuf est toujours bien dans le hall du théâtre? Parce que c'est vraiment beau d'avoir donné le nom de Rudebeuf à ce théâtre. Donc il n'oubliait aucun détail. La dernière fois qu'il est venu à Clichy, c'était pour être témoin au mariage d'un de ses collaborateurs. Et lors de mon intervention, je me suis félicité que ce soit la deuxième fois qu'un chef d'État soit témoin au mariage à Clichy. Il a dressé l'oreille et j'ai dit que la première fois, c'était lors du mariage de Dagobert avec Germantrude, la fille du roi des Bretons, qui s'était lui-même déplacée pour ce mariage à Clichy. Ensuite, il m'a demandé de l'emmener voir la croix de Saint-Vincent-de-Paul à l'église Saint-Médard. Vous voyez qu'il s'intéressait à tout. Alors, je ne ferai pas d'exégèse politique en ces 40 ans, mais je crois que François Mitterrand était un homme de la France profonde, élu de la Nièvre, dans lequel plusieurs fois il m'avait emmené pour rencontrer des électeurs dans des zones rurales et découvrir un autre monde que celui dans lequel je vivais. Et il était ancré dans cette France profonde. Oui, la force tranquille, c'était une réalité pour lui. Et je me souviens qu'il nous avait dit une fois, pour gouverner la France, il faut comprendre les différences qui existent entre l'histoire de l'Aunis et celle de la Saintonge. Eh bien, je crois que faire référence à notre histoire, revendiquer ces 40 ans, je crois que c'est quelque chose d'important pour construire l'avenir. Il y a une situation tout à fait différente, beaucoup de choses à faire, mais l'exemple de François Mitterrand montre que rien n'est impossible si on veut effectivement avoir la volonté de construire, de rassembler, d'écouter, d'agir tous ensemble.